C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ça y est, nous y sommes après 3 mois de campagne, il faut bien l'avouer, plutôt monotone, en particulier pendant les 2 mois de grandes vacances. Après 2 semaines plus mouvementées en fin de parcours, eh bien les Israéliens vont à nouveau voter aujourd'hui pour se désigner un parlement, un peu plus de 5 mois après avoir voté pour l'éphémère 21e Knesset qui a été dissoute le 29 mai dernier, la plus courte Knesset de l'histoire du pays. Et bien entendu, les quotidiens israéliens consacrent ce matin, on va dire, de nombreuses pages et même des éditions spéciales à ce nouveau scrutin électoral. Et ils nous fournissent les données officielles de cette consultation qui a débuté ce matin à 7h avec l'ouverture des bureaux de vote qui fermeront à 22h ce soir, heure à laquelle les premières estimations seront publiées par les principales chaînes de télévision. 10 885 bureaux de vote pourront accueillir ou vont accueillir à partir donc de maintenant les quelques 6 390 000 électeurs inscrits dans le registre d'État. Et les journaux nous rappellent que le taux de participation en avril était de 68,5%, qu'il fallait alors 32 860 voix pour avoir un mandat et près de 4 fois cela pour franchir le fameux seuil d'éligibilité qui représente 3,25% des suffrages exprimés. Le Yediot Aharonot titre ce matin sur l'ensemble de sa une: pour la seconde fois en 2019, les Israéliens vont aller aux urnes et maintenant allez voter, titre le grand quotidien en montrant d'immenses photos des 2 principaux candidats, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. C'est un moed bet, une session de rattrapage, affirme le Yediot Aharonot, qui, dans cette édition spéciale ce matin, donne la parole à une impressionnante palette d'analyses. Mais de manière inattendue, eh bien, le journal donne en page 2 et 3 ce matin la parole aux épouses de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz. Sarah Netanyahou, dans son éditorial en page 2, rappelle que son époux a fait d'Israël un pays sûr et prospère qui est courtisé par les grandes nations du monde entier, tandis que Revital Gantz écrit ce matin que son béni est l'homme dont Israël a besoin aujourd'hui, car jamais il n'essaiera de diviser et qu'il cherchera par tous les moyens à rassembler. Nahum Barnea, en page 4 du Yediot Aharonot, définit clairement les enjeux de ce scrutin. Netanyahou, oui ou non, titre-t-il donc dans cet éditorial. Si McCanmon, elle, ne prend pas la peine de cacher ses préférences, elle le clame haut et clair ce matin, oui à un autre État d'Israël. Le vote d'aujourd'hui est bien au-delà de l'identité du prochain Premier ministre, c'est un vote sur l'identité de notre État, cet État que nous voulons laisser à nos petits-enfants, celle que Netanyahou aurait voulu laisser à ses enfants s'il n'était pas plus préoccupé par sa survie politique, écrit ici McCanmon. Amit Segal, lui, formule le souhait que nous allons formuler dans quelques jours avec l'entrée de la nouvelle année hébraïque, que cette année électorale se termine le plus tôt possible, mais il admet que si l'on se réfère au sondage, eh bien Israël risque bel et bien demain de se retrouver dans un véritable tohu-bohu qui pourrait se prolonger encore pendant plusieurs mois. Quant à Yuval Karni, il dresse dans le Yediot toujours les scénarios possibles qui vont s'offrir au lendemain des élections d'aujourd'hui. Le Israël Hayom lui titre Kol Israël, la voix d'Israël, en parlant non pas de la radio israélienne nationale, mais bien de la voix du vote des Israéliens aujourd'hui. Et là encore, le quotidien nous montre Binyamin Netanyahou qui était hier soir au Kotel et qui a livré une ultime prière afin d'être le vainqueur de cette consultation électorale. Quant à Benny Gantz, on le voit au milieu d'une foule de supporters qu'écrivent les éditorialistes du Israël Hayom ce matin. Boaz Mismud, le rédacteur en chef du journal, affirme dans son éditorial que la démocratie israélienne est plus forte que jamais et il met en garde contre ce qu'il appelle la peur de voir nos valeurs juives être préservées dans cet État. Amnon Lord lui affirme que ce sont les électeurs israéliens qui détermineront comment Israël sortira de cet imbroglio politique et il constate que dans la dernière ligne droite, les masques sont tombés. Netanyahou a énoncé une politique très fermement nationaliste, visant par exemple à annexer la vallée du Jourdain, tandis que Benny Gantz, lui, s'est positionné solidement à gauche. Erel Segal dresse un hymne à la gloire de Binyamin Netanyahou. Il n'y a pas de comparaison possible entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, écrit-il. Ce dernier est un gars sympa, mais Binyamin Netanyahou est l'un des leaders les plus grands de l'histoire de l'État d'Israël. Yossi Beilin, l'ancien ministre, un des artisans des accords d'Oslo, écrit ce matin
matin dans son éditorial, toujours dans le Israël Hayom. Il affirme que ce ne sont pas les deux grandes formations, Likoud et Bleu-Blanc, qui détermineront le choix du président au lendemain des élections pour savoir qui formera la coalition, mais bel et bien la puissance des deux grands blocs, que ce soit le bloc du Likoud des religieux ou alors le bloc de centre-gauche avec le soutien des partis arabes. Pour le professeur Avraham Diskin, un des plus célèbres politiciens, ou en tout cas un des plus célèbres universitaires et spécialistes des sciences politiques, eh bien, ces élections sont une bataille pour le pouvoir du peuple. Enfin, Matti Tourfeld lance dans son analyse ce matin un appel pressant. Celui qui ne vote pas aujourd'hui va renforcer ses propres adversaires politiques, écrit-il en mettant au cœur de son analyse l'importance du taux de participation. Le site Walla nous montre ce matin les derniers préparatifs de la commission électorale centrale en perspective du scrutin. Le Mahari lui croit savoir que pour empêcher de nouvelles élections, le président de l'État, Reuven Rivlin, serait bel et bien plus impliqué dans la formation de la prochaine coalition gouvernementale. Lieberman, dans un ultime entretien au Mahari, affirme ce serait bien d'avoir entre 12 et 14 mandats, il parle bien entendu donc là de son parti Israël Beitenu. Et puis sur le plan francophone, il faut souligner l'excellent débat diffusé hier soir par la chaîne i24 News, un débat qui a rassemblé pendant près de 2 heures les représentants francophones de toutes les formations politiques principales qui espèrent entrer dans la 22e Knesset, un débat donc de près de 2 heures mené de main de maître par Benjamin Petrovert. Tous les médias israéliens reprennent depuis hier après-midi les révélations du site du Haaretz, qui a affirmé que la semaine dernière, peu après que Binyamin Netanyahou ait été chassé précipitamment du podium à Ashdod par un missile, vous vous en souvenez, vous vous souvenez de cette image, eh bien le Premier ministre aurait envisagé très sérieusement de lancer une vaste opération militaire dans la bande de Gaza contre le Hamas. Preuve en est, selon le Mahari, le conseiller à la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, aurait été dépêché sur recommandation du conseiller juridique Mendelblit auprès du président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, pour lui expliquer qu'un tel cas de figure était possible et que dans ce cas de figure, eh bien, il faudrait peut-être envisager un report des élections. Mais finalement, le Premier ministre aurait été raisonné par les responsables de l'armée restés sur place. Cette révélation a fait grand bruit hier et elle suscite des commentaires acerbes, en particulier celui de Benny Gantz, qui est particulièrement ferme. Netanyahou a voulu lancer une offensive contre le Hamas afin tout simplement de reporter les élections à une date ultérieure, a affirmé le leader de Bleu-Blanc. Le Premier ministre lui a rétorqué « Vous devriez avoir honte de parler de la sorte ». Et puis les sites d'information et le journal télévisé de la chaîne 12 hier insistent sur le fait que précisément alors que Benny Gantz sera en train de mobiliser aujourd'hui son électorat, eh bien la Cour pénale internationale de La Haye ne fera rien d'autre que d'ouvrir un recours déposé par des Palestiniens contre celui qui était à l'époque chef d'état-major lors de l'opération Bordure Protectrice, donc Benny Gantz. Et en effet, un Palestinien aurait porté plainte contre Gantz pour avoir, alors qu'il était le soldat numéro 1 de Tsahal, donné l'ordre de bombarder sa maison et d'avoir ainsi causé la mort de 6 membres de sa famille. Difficile de savoir s'il s'agit d'une coïncidence ou d'une volonté délibérée de la part des autorités de la Cour internationale pénale de porter atteinte délibérément au leader du parti Bleu-Blanc, mais c'est effectivement ce qui va donc se passer aujourd'hui. La chaîne 12 a interrogé Benny Gantz à ce sujet et le leader de Bleu-Blanc a déclaré que Tsahal était l'armée la plus morale au monde. Et puis, en ce début de journée décisive, la chaîne 12 nous répercute le message de la plus célèbre des Israéliennes au monde, Gal Gadot, l'actrice, la Wonder Woman israélienne, qui a déclaré, donc en perspective de ces élections, Israël est notre terre à nous tous. Et c'est donc par ce message de rassemblement que nous terminons la revue de la presse de cette journée électorale du 17 septembre.